Saint-Esprit soit avec nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton Saint-Nom. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux te glorifier, je veux te magnifier, Père éternel et tout-puissant. Que la louange, que l'honneur, que la magnificence te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme veut te bénir, mon âme veut te célébrer, mon âme veut te glorifier, mon âme veut te magnifier, Seigneur. Merci pour ce jour que tu as permis. Bien-aimés, ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Père, nous voulons inviter le Saint-Esprit. Père, nous demandons la présence du Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ce temps, qu'il dirige ce temps, qu'il conduise ce temps. Rabako robo sakataba. Redabasheta babako robo sakarababa. Remamama kedebe sakataba. Raila kotoboro sheta baba. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Sois au cœur de ce temps, Saint-Esprit. Sois au cœur de ce rendez-vous, Saint-Esprit. Dirige-nous, prépare-nous, Saint-Esprit. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Père, que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous ne voulons pas donner de la connaissance, mais que le Saint-Esprit parle au cœur et donne de la nourriture solide. Et donne de la nourriture solide. Redabashata bababa. Korobose ketebe. Viens enseigner, Saint-Esprit. Que par nos balbutiements, tu parles au cœur de tes enfants. Que par nos balbutiements, tu parles au cœur de tes enfants. Tu saisisses leur vie, leur être entier, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, parle à chacun de nous. Parle-moi, parle à mes frères, parle à mes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous sommes à notre quatrième match, c'est la demi-finale, parce que nous avons la finale mercredi prochain. Voilà, plutôt les quarts de finale. La finale, c'est mercredi prochain à 17h. La demi-finale, c'est mercredi prochain à 17h. Et la finale sera mercredi à 21h30, 22h par là. Alors, le thème de ce soir, à l'affiche du match, c'est les ingrédients pour grandir spirituellement. Puisque pour grandir, il faut se nourrir. Pour se nourrir, il faut avoir un repas. Pour confectionner un repas, il faut des ingrédients. Alors, par la grâce de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit, le Seigneur veut nous donner des béabas, nous rappeler à certains, enseigner à d'autres. Voilà, ces béabas qui par moments sont négligés ou ont été négligés dans notre vie spirituelle. Vous savez, depuis 4 mercredis, nous parlons de la question de la croissance spirituelle. Le mercredi dernier, à l'affiche, c'était l'enracinement, le fondement. Parce que dans la croissance, dans le défi de grandir spirituellement, il y aura des vents contraires. Il y aura des vents contraires, il y aura des tempêtes, il y aura des troubles. Alors, si nous ne sommes pas assez enracinés, il n'y a pas assez de fondement, bien-aimés frères et sœurs, c'est clair que nous serons ballottés. Regardez, quand il y a un vent violent, quand tu souffles assez fort, le fromager ne bouge pas, mais le feuillage bouge. Mais si le fromager n'était pas enraciné assez solidement, c'est clair qu'il allait bouger. Or, les vents, il y aura dans ta vie. Les troubles, il y aura dans ta vie. Tu ne peux les éviter.
ça va arriver. Notre Père fondateur dit que l'épreuve est une dame généreuse. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Un jour, elle viendra. Alors, quand elle viendra, le problème, ce n'est pas l'épreuve. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Est-ce que nous pourrons tenir? Alors, maintenant que les fondements sont placés, nous avions vu 4 éléments qui doivent fonder nos fondations, nos fondements pour grandir. Maintenant, nous devons amorcer la croissance. Le mercredi prochain, tu ne dois même pas rater parce qu'on va rentrer dans les profondeurs. Ton altitude dépend de ton attitude. Plus on est grand, plus on monte, plus les racines doivent aller en profondeur. Donc, mercredi prochain, puisque là, on va avoir les ingrédients et on va commencer à appliquer pour qu'on puisse grandir. Il faut maintenant qu'on nous amène dans les profondeurs. Alors, le texte qui va nous aider aujourd'hui, c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais je vais commencer au verset 14. C'est pourquoi, très cher, en attendant, mettez votre zèle à être sans tache et sans reproche pour être trouvé en paix. Tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire. Comme notre cher frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il le fait d'ailleurs dans toutes les lettres où il parle de ces questions. Il s'y rend compte des points obscurs que les gens sans instruction et sans fermeté détournent de leur sens, comme d'ailleurs les autres écritures pour leur propre perdition. Vous donc, voyez, Pierre fait un constat et maintenant il parle aux chrétiens. Il nous parle maintenant, écoutons bien, il dit, vous donc, très chers, étant avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des criminels, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Voyez, le verset 17 est important. Et avant de rentrer dans les ingrédients, puisque l'exigence, il dit, mais vous croissiez. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu a permis que, c'est quand on parle de grandir spirituellement. Parce que dans la marche avec Jésus, il faut croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est très très important. Ce n'est pas à négliger. Parce que si tu ne crois pas dans la grâce, si tu ne crois pas dans la connaissance de Jésus, bien aimé, grandir dans la connaissance de Jésus nous amène à grandir spirituellement et atteindre la maturité. Je l'ai dit dès le départ, le but c'est la maturité. Porter du fruit et que le fruit soit mûr. Le tout, ce n'est pas de porter du fruit, mais que le fruit soit mûr. Mais ici, il dit, vous donc très chers, étant avertis, soyez sur vos gardes, parce qu'il y a des criminels, il y a des gens qui détournent toutes choses, il y a des gens qui interprètent les choses de manière déréglée, qui envoient les choses dans un autre sens. Et par moments, ce sont même des gens qui prient, qui vont à l'église aussi, et ça peut nous perturber. Donc, Pierre fait une mise en garde de cette réalité qui peut arriver. Donc déjà, avant de parler des ingrédients, ou du moins je vais revenir, c'est mieux qu'à la fin je parle des obstacles à la croissance. Alors, quels sont les ingrédients qui peuvent nous aider à grandir? Pour qu'un homme puisse grandir, il faut qu'il se nourrisse. Pour que une plante puisse grandir, il faut qu'elle se nourrisse. Or, pour qu'il y ait de la nourriture, il faut des ingrédients, des éléments qui sont nécessaires à la constitution de la nourriture qu'on va consommer pour grandir. Alors, spirituellement, quels sont les éléments, les ingrédients qu'il nous faut pour notre croissance? Lorsqu'un enfant est né,
Vous voyez, nous allons faire une concordance avec la naissance naturelle. Lorsqu'un enfant est né, il est important de s'assurer de ses racines, de ses origines, c'est-à-dire les parents. C'est très important. Et nous avons vu les racines la semaine dernière. Maintenant, il doit grandir. Quels sont les éléments nécessaires pour la croissance? Les ingrédients nécessaires pour confectionner ce repas qui va provoquer et enclencher la croissance dans la vie de quelqu'un. La première chose, c'est l'environnement. Vous voyez, quand un enfant naît, l'environnement est un élément majeur sur lequel on met l'accent. Parce que l'environnement conditionne l'homme. Ce que tu es aujourd'hui, quelque part, est le reflet de ton environnement. Parce que dans l'environnement, il y a les 5 sens de l'homme qui sont en quelque sorte les portes du cœur de l'homme. C'est-à-dire, par les 5 sens, le cœur de l'homme qui a son siège est affecté. Or, le cœur se loge dans l'âme. Et dans l'âme, il y a la pensée, les émotions et la volonté. Donc, c'est ce qui détermine la maturité. Donc, si les portes ne sont pas dans un environnement idéal, c'est clair que le cœur sera affecté. Vous voyez, on parle d'affectivité de l'homme. Donc, si notre affectivité est affectée négativement, il y a problème. Dans l'environnement, on voit des choses qu'on peut imiter. Parce que l'homme apprend par imitation. Dans l'environnement, on entend des choses. Ça peut nous conditionner. Ce qu'on entend nous détermine. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour dire que, quand on parle de foi, on parle de croyance. Les croyances que tu as en toi fondent ta personnalité. Parce que les croyances déterminent comment tu vas marcher. Or, les croyances se bâtissent à partir de ce que tu entends. Par exemple, quand une personne croit fortement qu'elle n'est pas importante, quand une personne n'a pas confiance en elle, elle croit qu'elle ne vaut rien, elle n'est rien. Lorsqu'on va vérifier dans son histoire, on va se rendre compte qu'elle a beaucoup entendu des choses qui l'ont rabaissée, des paroles qui l'ont blessée, qui l'ont rabaissée, qui l'ont fragilisée. Du genre, tu vaux rien, tu es bête, tu ne vas pas réussir, toi tu es toujours comme ça. À force d'entendre ces choses-là, on commence à devenir ces choses. Il y a des personnes, à force d'entendre qu'elles sont vilaines, elles sont devenues vilaines. Vous voyez? Et souvent c'est négligé, mais c'est très important. Un enfant, quand l'enfant commence à parler, les premières paroles que l'enfant prononce, ce sont les choses qu'il entend le plus souvent. Si dans son environnement, il entend le plus souvent des injures, vous verrez que l'enfant va commencer à prononcer des injures. Si dans son environnement, il entend beaucoup le nom de sa mère ou de son père, l'enfant ne dira pas papa ou maman. L'enfant dira le nom de son père ou de sa mère. Vous voyez? Le nom de son père ou de sa mère. Donc ce qu'on entend nous affecte. Donc on a vu, on a touché ce qu'on voit, ce qu'on entend. Alors les autres sens qui restent, c'est quoi? Ce qu'on dit. Ce qu'on dit est comme une sémence, c'est-à-dire c'est une information que nous envoyons à notre être. Or, ce qu'on dit est conditionné par ce qu'on entend, parce que l'enfant répète ce qu'il entend. Parce que lui, il entend d'apprendre à parler. Donc, il répète. Donc, ça revient à ce qu'on entend. Puisque ce qu'on entend et ce qu'on dit vient de ce qu'on entend. Il répète.
Donc ça le conditionne aussi. Les premières paroles ou les paroles qu'un bébé pour un enfant prononce le plus souvent est le reflet de son environnement. On sait dans quel environnement il est. Ensuite, il y a ce qu'on touche. Les gens ne se rendent pas compte, mais ce qu'on touche aussi nous affecte. Parce que le toucher, c'est le contact. C'est une information qu'on envoie. C'est pourquoi quand, par exemple, tu touches quelque chose qui est chaud, il y a une réaction. C'est comme un stimulus. Vous voyez, ce qu'on touche, ça nous parle. Ce qu'on goûte. Vous savez que les premiers repas, je veux dire, je suis en train de faire un peu de cours de psychologie. Comment je vais bien vous présenter ça? Le plus souvent, je vais faire entre guillemets l'expression, je vais l'utiliser au sens figuré. La texture des goûts qu'on a est déterminée par les premières choses que notre langue, le palais a reçues. Quelle information ton palais a reçue quand tu étais enfant? Ce que tu mangeais le plus souvent. Par exemple, pourquoi un Européen ne supporte pas ce qui est épicé, mais un Africain supporte ce qui est épicé? Parce que depuis que l'Européen il est enfant, l'information que le palais reçoit, ce sont les nourritures froides. Ce sont les nourritures qui ne sont pas épicées. Donc dans sa croissance, son palais n'a pas reçu cette information pour recevoir une maturité dans la chose. Donc quand il grandit, quand son palais reçoit cette information, c'est une information étrangère. Donc il est dérangé. Ça change tout dans son système. Mais l'Africain, son palais a reçu. Déjà, quand il commence à avoir 2 ans, 3 ans, on dit, oh, laissez ça là, laissez ce relax là, il a grandi, on va te donner placali. Riz là, on met un peu de sauce, on fait comme ça, on malasse ça. L'enfant, il commence déjà. Certains même se foutent tout. Sauce la pique, on dit, oh, c'est un garçon, il faut goûter un peu. Donc son palais commence à être habitué . Excusez, son palais commence à être habitué. Il va boire un peu de anangobaka. Donc son palais est habitué à ces réalités-là. Et il grandit avec cette information. Donc ça pourrait vous aider. C'est ce qui fait que certains aiment ce qui est aigre, d'autres aiment ce qui est sucré. Voilà, vous voyez, non? Donc, déjà, je fais cette parenthèse-là. Faites attention dans l'éducation de vos enfants. Vous savez que les Africains ne prennent pas trop en compte ces genres de choses-là. Nos parents, avant, peut-être, n'avaient pas la capacité de savoir réellement ces choses. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on comprend que ça affecte l'enfant. Ensuite, ce que tu sens. Ce que tu sens peut te perturber. Or, quand on parle de sentir, on parle de parfum que tu reçois. Or, le parfum, c'est comme l'aura, quelque chose qu'on transporte. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Donc, c'est le reflet de quelque chose. Quel parfum l'environnement donne? Ainsi, si nous avons compris cette réalité, c'est pareil dans notre vie spirituelle. Quand tu commences à marcher avec le Seigneur, est-ce que tu fais attention à tous ces éléments? Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu dis, tu prononces, ce que tu répètes parce que tu as entendu, ce que tu touches, ce que tu goûtes. Oui, on goûte le Seigneur. Le psaume dit, venez et goûtez comme le Seigneur est doux. L'autre dira, venez et voyez comme le Seigneur est bon. Et le Seigneur est comme un délice. Quel parfum spirituel tu as senti dans ton environnement?
Vous voyez? L'environnement est important. Parce que tout ce qui est dans l'environnement conditionne. C'est pourquoi, lorsqu'on commence à marcher avec le Seigneur, on n'est pas seul, on est lumière. Bien aimé, ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à grandir spirituellement, c'est que il y a une opposition entre leur désir et leur environnement. Je rencontrerai le Seigneur, je veux marcher avec le Seigneur, je veux grandir. Je veux suivre le Seigneur et demeurer dans le Seigneur. Mais je ne suis pas dans l'environnement qu'il faut pour ça. Donc je ne verrai pas ça. Donc j'aurai l'impression que c'est dur pour avancer avec le Seigneur. Mais c'est dur parce que tu n'es pas dans l'environnement. C'est comme tu es... tu veux avoir un comportement de toi. Mais tu n'es pas né là-bas. Tu n'es jamais allé là-bas. Tu habites à Bobo. C'est en commun. Tu ne peux pas. Regardez, quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à Bégué, il est ici, et puis il veut faire Jean, il commence à choquer. Ça fait rire, non? Ça fait rire. Parce que l'environnement conditionne. Il faut que les gens comprennent ça. L'environnement est un élément déterminant pour la croissance spirituelle. Quels que soient tes efforts, quels que soient tes challenges, si tu n'es pas dans l'environnement qu'il faut, tu n'y arriveras pas. Parce que l'environnement impacte. Pour ceux qui ont regardé Le Roi Lion, c'est Simba, non? Son papa, c'est Mufasa. Et puis lui, c'est Simba, et ça, non? Quand il a été exilé pendant des années avec les herbivores, arrivé un moment, il a commencé à faire quoi? À manger des lèvres. Mais est-ce qu'un lion, dans sa structure, dans sa conception, le lion n'est pas herbivore, le lion est carnivore. Mais comme il a passé toute son enfance avec des herbivores, il s'est adapté, il s'est habitué à son corps défendant, il a commencé à devenir herbivore. Vous voyez, il a commencé à devenir herbivore. C'est pourquoi on dit qui s'assemble se ressemble. Qui se ressemble s'assemble. C'est pas juste pour rire. C'est le fait qui aiguise le fait. C'est le fait qui aiguise le fait. Donc, ce que tu veux devenir spirituellement là, comment tu veux grandir là, si tu n'es pas dans un environnement qui est favorable à ça, tu n'y arriveras pas. Je cherche un texte d'un proverbe qui va nous aider. Le proverbe 27, verset 17 dit: le fer s'aiguise par le fer, l'homme s'affine en face de son prochain. Je reprends: le fer s'aiguise par le fer, l'homme s'affine en face de son prochain. Vous voyez, c'est l'autre qui t'affine. Mais si l'autre qui t'affine est contraire à ce que tu veux, comment tu seras affiné? Dis-moi. C'est-à-dire, je veux grandir en Dieu, mais je suis dans un environnement où on n'a pas le souci de grandir en Dieu. Regarde, beaucoup ont perdu la flamme de la prière, ou de la vie en Dieu, ou de leur zèle, même de la sanctification, à cause de ce qu'ils ont entendu. Permettez-moi de prendre un exemple. Beaucoup de sœurs, même de frères, vont se reconnaître. Comment beaucoup de nos sœurs ont perdu leur virginité? Vous répondez dans vos cœurs vous-même. Le plus souvent, est-ce que ce n'est pas par curiosité ou bien par le fait de faire plaisir aux autres? Pas plus tard que hier, une sœur m'expliquait une situation de sa sœur qui a 21 ans. Sa petite sœur a 21 ans, elle est encore vierge. Or, les amis qu'elle a, elles sont déjà aiguisées. Elles ont l'expérience.
Donc en somme, elles sont 4. Et elle est la seule parmi les 4 qui n'a pas encore franchi le cap. Donc du coup, les 4 lui parlent toujours. Toi, tu as dit quoi? La sainte n'y touche. Oh, faut essayer. Donc du coup, aujourd'hui, elle se sent gênée. Elle a l'impression d'être différente des autres. Et les choses lui passent par la tête. Mais heureusement qu'elle a sa grande soeur qui est là. Elle en parle à sa grande soeur qui lui dit que quand c'est comme ça, soit tu ne marches plus avec elle, ou bien tu marches avec elle et puis tu leur fais croire que tu as déjà fait. Parce qu'elle est embêtée. Vous voyez, non? Pourquoi? Pourquoi elle est embêtée? Mais à force d'être embêtée, elle peut remettre en cause ce qu'elle est en train de faire. Et puis elle peut être poussée à essayer. C'est la même chose. Beaucoup aujourd'hui ont perdu en vitesse dans leur vie spirituelle parce qu'ils ont remis en cause beaucoup de choses en lesquelles ils croyaient. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Mais il a dit, les autres joueurs sont où? Les autres supporters sont où? Allez les chercher. C'est vrai que l'heure est passée, ils sont habitués à l'heure, mais ça arrive. Vous voyez, ce qui a fait que Ève a péché, c'est parce que Ève a remis en cause la... Vous savez, dès que tu remets en cause quelque chose, tu n'es plus dans la chose. Ève a remis en cause la parole de Dieu, automatiquement, elle a été docile à ce que le serpent a dit. Tu es dans quel environnement? Est-ce que ton environnement est favorable à ta croissance? Il y a des étapes. Il faut être aiguisé. Souvent on dit non, mais il faut que aussi je change les hommes. Mais attention, c'est le couteau qui est aiguisé qu'on prend pour couper viande. Le couteau qui n'est pas encore aiguisé, on ne s'amuse pas à couper viande avec. Le couteau même peut prendre des coups. N'est-ce pas? Si tu n'es pas encore aiguisé, il ne faut pas t'hasarder à vouloir couper les autres, à vouloir départager les autres. C'est un couteau qui est bien aiguisé là. Qu'on coupe le poisson, qu'on coupe la viande là, c'est chap-chap. Mais est-ce que toi tu es aiguisé? Est-ce que tu es aiguisé? Partagez pour qu'un jeune entende ce qui est en train de se dire ce soir. Est-ce que tu es aiguisé? Non. La radicalité n'est pas négociable. Quand tu veux, quand on dit si tu veux être grand, il faut marcher avec des grands. Si tu veux être spirituel, marche avec des spirituels. Si tu veux être des chrétiens, marche avec des chrétiens. Quand tu seras affermi, quand tu seras aiguisé, tu iras chercher ceux qui ne sont pas chrétiens. Tu iras eux aussi les amener, les éclairer, être sel pour eux. Pour grandir spirituellement, il faut savoir quand tu dois être lumière, quand tu dois être sel. La lumière, même à distance, elle a un impact. Mais le sel, c'est au contact. Donc, il faut savoir quand tu dois être sel, quand tu dois être lumière. Ce n'est pas toujours, nous sommes sel. Parce que ça ne sert à rien de dire, mais si on fait ça là, et ceux qui ne sont pas chrétiens, comment eux, ils vont venir à Jésus? Si tu es lumière pour eux, ils vont venir. Maintenant, quand tu es aiguisé, tu peux devenir sel. Ton environnement, est-ce que c'est favorable à ta croissance? Pour savoir si l'environnement est favorable à ta croissance, vérifie. Est-ce que ce que tu entends dans l'environnement t'aide à avancer dans ton objectif de croissance spirituelle, de grandir en Dieu? Est-ce que ce que tu vois dans l'environnement t'aide à avancer dans ton objectif de grandir spirituellement? Est-ce que ce que tu touches dans l'environnement, ce que tu goûtes dans l'environnement, ce que tu dis dans l'environnement, ce que tu sens t'aide à avancer? C'est pourquoi quand vous commencez en Dieu aussi, tous les environnements spirituels ne sont pas conseillés. Attention. Et sachez qu'on ne peut pas grandir sans respecter les étapes. Le foutou, c'est une très bonne nourriture, mais elle n'est pas appropriée pour un bébé. Vous voyez? Elle n'est pas appropriée pour un bébé, mais c'est une bonne nourriture. Pour dire que à chaque niveau de croissance, il y a une nourriture qu'il faut. Si on ne mange pas la nourriture qui est appropriée, bien vrai que la nourriture est bonne,
elle aurait un effet négatif sur nous. Donc ton environnement, l'environnement est l'élément déterminant. Donc quand vous venez en Dieu, ne restez pas seul. Demandez au Seigneur de vous orienter vers un environnement. Cherchez un lieu où vous êtes édifié, où vous êtes enseigné. Regardez, quelqu'un qui commence à marcher avec le Seigneur, et automatiquement il est porté vers le miracle. Tout ce qu'il apprend, les charismes. Vous allez voir, au-delà, il y a des groupes, il y a des choses de Dieu qu'on fait là, ça ressemble à événementiel spirituel. T'as dit, on vient, on chauffe le corps, et puis on s'en va. Mais on ne pèse pas, il n'y a pas de poids. On n'est pas nourri, on ne grandit pas. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. C'est quand il sera affermi. Donc en Dieu, notre souci, ce n'est pas de faire du show spirituel, du show gospel. Non. Non. C'est de faire des disciples. C'est d'être affermi en Christ pour affermir les autres. Donc l'environnement est un élément indispensable. Et quand on est, c'est pourquoi il est important d'avoir des partenaires spirituels. Donc ça débouche dans le deuxième ingrédient, la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que dans l'environnement, il y a des gens que tu vas fréquenter. Donc ce sont des frères qui vont t'aiguiser. Proverbe 27, verset 17. Le fer s'aiguise par le fer. L'homme s'affine par l'homme. Donc tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seule. C'est une grave erreur et un grand mensonge démoniaque que de faire croire aux gens qu'ils peuvent suivre Dieu seuls, sans aller dans une communauté, sans appartenir à une communauté chrétienne. Que Jésus n'avait pas église. Donc moi, j'ai vu ma foi dans mon cœur à la maison. Tu es dans le mensonge. S'il n'y a pas de frères, puisque, vous savez, quand un enfant naît, qui n'est pas en contact avec d'autres enfants, remarquez bien, il ne parle pas vite. Et vous ne pas ce soir, hein? Le match est trop mou, c'est tout le camp, ça ne chauffe pas. Ça ressemble à ce qu'Africa de maintenant. Le match ne chauffe pas. Ça ne m'inspire pas. Aujourd'hui, je veux de l'interaction. Parce que je veux qu'on puisse comprendre et on puisse aller ensemble. Donc, je reprends. Un enfant qui n'est pas au contact fréquemment avec d'autres enfants, ça sera difficile pour lui de vite parler. Il y a d'autres enfants à 2 ans, ils parlent bien. Hein? Mais il y a d'autres 3 ans, 4 ans, ils ne parlent pas bien. L'environnement en est pour quelque chose. Ça en est pour beaucoup. Si tu n'es pas d'un environnement avec des frères et des sœurs, tu ne sauras pas, tu ne comprendras pas, tu n'entendras pas. Parce qu'il faut le partage d'expériences des autres. D'autres ont commencé avant toi. Ils sont tombés. Ils ont fait des erreurs. Ils ont pris des chemins. Ils ont tapé poteau. Ils ont eu des cicatrices. C'est mieux. Celui qui est intelligent, c'est celui qui veut apprendre de ses propres erreurs. Mais celui qui est sage, il apprend des erreurs des autres. Dans la vie chrétienne, on est sage. Jésus lui, il a appris, il a été sage. Dieu lui, il a été sage. Il a pris la condition humaine, il est venu. On a fini à lui. Mais comme il ne voulait pas nous laisser, il est obligé de revenir. Mais cette fois-ci, il n'a pas pris la condition humaine. Il a pris la condition spirituelle. Il est Saint-Esprit. Tu vas le voir où le Dieu est. Donc il a appris de sa relation avec les hommes là. Dieu a appris. La communion fraternelle. Il faut être dans un moment où tu as des frères, des sœurs avec qui tu partages dans la vérité.
sur la base de la parole. Je ne parle pas de communion bérétique. Non. Ce n'est pas de ça que je parle. Affaire où vous n'êtes pas bien converti et puis vous vous retrouvez entre vous et puis vous vous rappelez des anciens boulots là. Ce n'est pas de ça que je parle. Et quand c'est comme ça, on se met dans un coin et puis on va stigmatiser. Oh, voici les saints là-bas. Eux là, mon cher, nous on nous voit en païen. Tu es païen. Chrétien, il n'y a pas de demi-mesure. Tu es païen. Parce que ça, c'est fréquent dans le groupe de prière, à l'église, dans la communauté. Il y a des gens, ils ont été téléchargés en conversion à 60%. Le téléchargement n'a pas été bien fait. Ce n'est pas terminé. Donc là, il y a problème. Donc quand ils se retrouvent dans l'association comment il a appelé ça même? Association de problèmes de téléchargement. Quand ils se retrouvent là, ils se connaissent très bien, puis ils font association. Ancien boulot là revient. Et ce sont des gens qui ne parlent jamais de la parole de Dieu. Ils ne parlent jamais des expériences spirituelles. Tout leur métier, parler des gens. Tout leur métier, se moquer des gens. Tout leur métier, c'est de faire débriefing, brainstorming de la prière. Quand la prière là, lui il est tombé, celle est tombée. Si, tu as vu. Lui là. Parole de connaissance est tombée sur lui aussi. Ça là, c'est des gens qui ont eu problème de télécharger. Quand on a lancé le téléchargement, Internet est coupé. Internet est coupé. Donc là, le téléchargement n'est pas fini. Parce que celui qui a un téléchargement 100% Jésus, son seul intérêt c'est Jésus. La communion fraternelle, il faut avoir, mais pas la communion bérétique, la communion fraternelle. Et c'est très important. Il faut marcher avec des frères, de véritables frères, qui sont dans la vérité. Rassure-toi que le téléchargement est terminé. Parce que souvent, quand tu lances certaines choses, tu télécharges, tu penses que c'est fini, tu lances les films, après tu vois que ça s'est coupé. C'est ainsi que certains croyant que d'autres, leurs téléchargements sont terminés, ils ont lancé la relation avec eux. Et puis après, blessure. Et qu'un gourmet gospel en Dieu. Vous voyez donc, il faut t'assurer des frères et des soeurs qui sont vrais. Parce que nous, aujourd'hui, la communion fraternelle, on doit bien parler de ça, bien expliquer aux gens. Des frères et des soeurs qui sont vrais en Dieu. Il faut t'assurer, première chose, que leur téléchargement est terminé comme pour toi est terminé. Et toi, il faut t'assurer que pour toi est vraiment terminé. Et que vous tous vous êtes unis au Seigneur Jésus. C'est lui votre quête et votre cause. Et vous le cherchez. Il faut t'assurer que la personne a le même but que toi de grandir en Dieu. Oui. Deuxième chose, il faut t'assurer que vous avez la même vision de la vie spirituelle. Parce que dans la communion fraternelle, il y a des gens qui ne vont pas t'aider. Pendant que toi, tu crois en certaines réalités, par exemple, du combat spirituel, lui ne croit pas. Donc quand il parle de ça, il dit, oh, ça c'est quoi ça? Il te décourage dedans. Ou bien quand il parle des réalités de la dîme, des offrandes, il dit, oh, ça sont les voleurs. Non, ça c'est comme ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Faut t'assurer qu'on a la même vision. Non, moi je ne marche pas tout le monde. Même d'affaires, je ne marche pas, je ne cause pas tout le monde. Non. Si on ne mange pas à la même table, parce que quand on dit communion, la communion est matérialisée par le fait qu'on mette la main dans la même assiette. Donc on a le même enseignement, on a la même vision. On ne mange pas dans la même assiette, mais il ne marche pas toi. Parce qu'il ne faut pas venir mélanger ma tête. Il y a des gens à côté de toi, dans la communion fraternelle, qui vont t'empêcher d'être béni.
Parce qu'il y a des choses que tu peux sentir devant, dire ça là, c'est pas Dieu. Il y a des choses comme aujourd'hui, j'étais à la messe, ceux qui ont fait la messe aujourd'hui, je voulais mettre ça en statut, j'ai oublié, je vais mettre ça ce soir là. Matthieu, le Seigneur m'a parlé de la vocation et de l'appel, à la messe encore. Et c'est comme si je connais l'évangile de Matthieu, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Mais c'est comme si le Seigneur ouvrait mes yeux pour me faire comprendre que Matthieu était collecteur d'impôts, il était douanier. Il était à son poste. Jésus l'a appelé, il a tout laissé, il est parti. N'est-ce pas? N'est-ce? Et il va me ramener vers Jean et Jacques. Ils étaient en train de travailler, aider leur papa. C'est-à-dire qu'eux, ils aidaient leur papa dans son entreprise. La Bible dit qu'ils réparaient le filet avec leur père. Jésus est venu, ils ont laissé. Ils l'ont suivi. Pierre, il venait de descendre de son travail. Il avait son entreprise. Jésus est venu, ils ont laissé, ils l'ont suivi. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un ressent, ça, quand c'est vraiment discerné, de tout laisser pour le Seigneur, il y a des gens qui se lèvent et puis eux, ils disent que Dieu n'a pas dit ça. Mais demandez-leur, Dieu n'a pas dit ça, c'est où il n'a pas dit. Parce qu'on n'a pas la même Bible ou bien. Jésus les a appelés, ils ont laissé. Et puis quand quelqu'un dit, je veux tout laisser pour le Seigneur. Mais là, ça aussi, il faut savoir le moment de tout laisser pour le Seigneur. Il faut être sûr que le Seigneur t'a bien dit de tout laisser pour le suivre. Mais quand certains font, jusqu'aujourd'hui, ils vont jusqu'à dire que affaire de homme de Dieu là, c'est pas travail. De cas chercher travail. Mais quand vous avez un problème là, vous voulez comprendre toute notre journée pour s'asseoir, pour vous écouter, pour prier pour vous. Mais c'est pas travail, non. Mais toi, tu crois en ça. Et puis tu marches avec quelqu'un qui ne croit pas en ça. Tu seras bancal? Non. Dans la communion, tu seras bancal. Je n'ai pas dit de ne pas être frère. Non, on peut causer, on peut se dire bonjour, mais on ne fait pas communion. Paul dit, dans la Bible, un jour je vais en parler, il parle de ce qu'on appelle la main d'association. On ne fait pas main d'association avec tout le monde. On ne fait pas communion fraternelle avec tout le monde. Si tu n'as pas su faire communion fraternelle, tu seras né. Kirikou spirituel. Tu seras né spirituellement. C'est-à-dire que tu ne grandis pas, mais ton visage est mûr. C'est dur quand on voit le visage, mais il n'y a plus de jus dedans. C'est dur comme ça, mais on va tailler là spirituellement. Ça, c'est moi, on a fait 10 ans ici là, hein. Moi, on a fait 15 ans ici là, hein. Mais d'un coup, tu es né spirituel. C'est quand tu fais ce genre d'association. Est-ce que le message te bénit ce soir? Il faut faire attention. Et la communion fraternelle est très importante. Mais il faut savoir la faire. Il faut avoir des frères. Parce que, vous savez, la communion fraternelle est comme, vous voyez, à la veillée pascale. Le siège pascal est allumé à la liturgie de la lumière. Et chacun prend sa bougie pour venir mettre. Et on fait comme une course à relais, n'est-ce pas? On allume les bougies les uns sur les autres. Si tu n'es pas dans la communion fraternelle, il arrivera des moments où ta bougie peut être en train de s'éteindre. Il faut qu'un autre frère vienne rallumer ta bougie. Il te booste, il te rappelle les fondamentaux. Il te rappelle les fondamentaux. Il te rappelle le chemin. Il t'encourage. Relève-toi. Même quand tu tombes, il t'aime. C'est en cela Paul dit en Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, bien-aimés frères et sœurs. Mais on ne vient pas faire la communion fraternelle pour voir qui est tombé, qui n'est pas tombé, pour avoir hors du jour de réunion des bérets. Arrêtez ça. Il dit, frère, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le un esprit de douceur, te surveillant toi-même,
car tu pourrais bien toi aussi être tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Galates chapitre 6, versets 1 à 2. Si on voit un frère tomber, vous les spirituels, il dit vous les spirituels, toi qui as grandi, parce que le spirituel il voit. Donc toi qui sais que le frère est en train de faire ce qu'il fait, c'est pas bon là. On dit il faut le reprendre dans la douceur. On n'a pas dit il faut le publier au journal télévisé. On n'a pas dit il faut l'exposer sur pancarte. On dit il faut le reprendre dans la douceur. Alléluia. La communion fraternelle. Oui, ma fille, il faut que je rentre dans la surface de réparation de chacun. Parce que la communion fraternelle mal vécue a détruit la vie de beaucoup de chrétiens. A créé le découragement, a fait éteindre la flamme dans leur cœur. Et ils se sont retrouvés seuls. Or, l'un des pièges du diable, c'est l'isolement. Il te met à part et puis il te fait. Troisième ingrédient, après la communion, parce que l'enfant, il est dans un environnement, il est heureux, il rit avec d'autres enfants. C'est pourquoi certains envoient leur enfant au jardin très tôt, à la crèche. Parce que quand l'enfant est seul, ça agit sur sa croissance. Mais dans cet environnement, il doit maintenant se nourrir. Troisième ingrédient, c'est la nourriture. Bien-aimé, malgré qu'il y ait des personnes autour, malgré que l'environnement soit idéal, si tu ne manges pas, si l'enfant ne mange pas, il ne peut pas croître. Si l'enfant ne mange pas, il ne peut pas croître. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. Alors, c'est la nourriture spirituelle. La première chose, l'enfant, on lui donne le lait, la parole. Pierre dira quelque part, comme des enfants bien-nés, nourrissez-vous au lait. Voyez, nourrissez-vous au lait. C'est pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous le sachiez et soyez affermis dans la présente vérité. Nourrissez-vous au lait. Le lait, bien-aimés frères et sœurs, c'est la parole. Mais ce n'est pas le lait fermenté. Parce que ça aussi, c'est un problème. Vous partez écouter tout. Vous entendez tout. Aujourd'hui, la Facebook va vous tuer. Vous aimez ce qui est chic. Vous n'aimez pas ce qui est vrai et pur. Vous aimez ce qui est chic. La parole. Quand tu veux grandir en Dieu, il faut t'attacher à la parole. Il faut te familiariser à la parole. Parce que le lait, la nourriture que l'enfant reçoit, il y a à l'intérieur de cette nourriture les nutriments nécessaires à sa croissance, les différents types de vitamines qu'il faut pour renforcer ses os, ses dents et autres. Donc dans la parole, il y a tous les nutriments qu'il faut pour ta croissance spirituelle. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu rencontres le Seigneur, l'une des premières choses à faire pour grandir, c'est de lire la Bible. Et on ne lit pas la Bible en commençant par l'Ancien Testament. On lit la Bible en commençant par le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est la préfigure, c'est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est la révélation. Le Nouveau Testament, c'est la révélation de ce qui était dans l'ombre. Et le centre d'inertie de notre foi, c'est Jésus. Donc, il faudrait lire le Nouveau Testament pour comprendre d'abord les évangiles. Comment Jésus a vécu. Puisque la vie chrétienne, c'est d'avoir Jésus pour modèle et de ressembler à Jésus. Or, tu ne peux pas ressembler à quelqu'un si tu ne sais pas comment il a fait devant les situations. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils ne savent pas comment marcher en tant que chrétien. Mais pourquoi tu attends qu'on te dicte?
Lis la parole. Lis la parole. Lis la parole. Tu vas voir comment Jésus a marché devant les situations, comment Jésus a fait, comment Jésus a prié pour les gens, comment il croyait en son Père. Il a été vrai homme. Dieu. On dit quand le temps fut accompli, il envoya son Fils pour nous faire comprendre qu'on peut devenir nous aussi enfants de Dieu et vivre comme des enfants de Dieu à l'image de Jésus. Mais toi, tu n'as pas cherché à regarder Jésus. Tu as cherché à regarder les hommes avec qui tu étais en communion fraternelle. C'est vrai. Ils peuvent t'inspirer. Mais eux, ils sont faillibles. Et le jour où tu as l'impression qu'ils sont en train de déraper, tu prends ça comme indicateur pour dire que, afin de Dieu là, c'est pas la peine. Les gens m'ont déçu. Mais est-ce que celui qui t'a appelé, celui à la suite de qui tu marches, est-ce que lui t'a déçu? Est-ce que parce que tu t'en vas quelque part, tu dis que tu t'en vas dans un endroit et quelqu'un est en train d'accompagner dans cet endroit parce que lui, il a déjà fait le chemin. Mais lui, il a eu un empêchement en route, donc il ne peut plus avancer. Est-ce que toi aussi, tu ne dois plus avancer? Toi, tu as ton but. Je reprends. Est-ce que, comme tu t'en vas, tu pars vers une destination et que quelqu'un est en train de t'accompagner dans cette destination et lui, il a trébuché ou bien il a eu un empêchement, donc il ne peut pas trop aller à un rythme accéléré, ou bien peut-être il s'arrête. Est-ce à cause de ça que tu vas t'arrêter? Quand tu t'en vas quelque part, tu prends un taxi et qu'il fait accident, il tombe en panne, tu te retournes à la maison. Il faut me répondre. Quand tu prends un car, tu voyages, et puis le car se gâte en route, tu te retournes, mais tu cherches une autre voiture pour avancer. Il faut me dire. Il attend la réponse. Quand tu prends voiture, tu es à Benjerville, tu dis tu t'en vas à Makori, et il arrive qu'arrivé à la Palmeraie, le taxi tombe en panne, ou bien les policiers l'arrêtent, il n'a pas papier. Tu l'attends un peu, non? Mais quand ça dure, là, tu fais quoi? Tu prends, tu continues ta route vers ta destination. Ou bien, alors, tu avances toujours. Donc pourquoi celui qui n'est pas la destination, mais qui t'accompagne ensemble vous partez, lui il est tombé. Mais normalement, ce qui est simple, ce serait de l'aider et puis ensemble vous partez. Mais ceux qui ont mauvais fond là, et même là, ils vont creuser tout pour leur terrer et puis eux ils vont partir. C'est pour eux là seulement qui est bon. Vous voyez, c'est pareil. Mais c'est parce qu'en fait, tu as perdu de vue la destination. Tu as oublié que ce frère-là, c'est une pancarte. Moi, j'aime dire que moi, je suis une pancarte. Une pancarte qui indique une direction, elle peut tomber. Elle peut vieillir par le vent, le soleil, la pluie. La pancarte peut vieillir. La pancarte, elle peut tomber. Mais ça ne veut pas dire que la direction n'existe plus. On peut mettre une autre pancarte. Ou bien, même s'il n'y a pas une pancarte, on peut demander. Il faut dire Amen. L'idéal, quand le véhicule est tombé en panne, ce serait de compatir à la souffrance du chauffeur. Parce que c'est en t'amenant qu'il est tombé en panne. Qu'est-ce qui dit que s'il prenait une autre destination, il est tombé en panne? Quand c'est un frère, quelqu'un qui t'accompagne quelque part, il a un souci. Normalement, tu te soucies de lui. Et souvent, même si tu étais trop pressé pour l'urgence, quand tu arrives là après, tu cherches à savoir comment il va. Est-ce qu'il va mieux? C'est comme ça. Regardez la destination, ne regardez pas la pancarte. Entretenez la pancarte. Aidez la pancarte à être bien placée aussi. Parce que si la pancarte n'est pas bien placée, elle ne pourra pas orienter d'autres personnes. Donc si vous avez eu des pancartes dans vos vies, sachez aider la pancarte à être bien placée. Sachez aider la pancarte à être entretenue pour ne pas que, sous l'effet des intempéries, la pancarte puisse vieillir, jaunie et tomber.
N'oubliez pas qu'après vous, il y a encore d'autres personnes qui cherchent des pancartes. Voici ce qu'il faut faire. Donc il faut se nourrir, il faut voir comment Jésus a marché, comment Jésus a vécu. Je veux servir Dieu. Comment Jésus a servi Dieu à travers les évangiles. Les actes des apôtres. Comment le Saint-Esprit a marché avec les chrétiens. Comment il conduit la vie des chrétiens. Quelle est son importance, le Saint-Esprit. Comment il peut se manifester en nous dans les actes des apôtres. Dans les épîtres. Tu vas voir comment un chrétien doit vivre au quotidien en société et en communauté. C'est le sens des épîtres. C'était des lettres. Donc quand tu lis, tu te vois dedans. C'est la réalité et la vérité. Et tu identifies à ta vie. Dans les apocalypses, dans l'Apocalypse, ça te donne de te rendre compte que Jésus est mort et ressuscité et qu'après cette vie, il y a la vie éternelle. Il y a un ciel nouveau, il y a une nouvelle Jérusalem, il y a les cieux qui sont là, il y a la mort qui est là, il y a les fins dernières. Tu te rends compte que la vie qui est là, on ne doit pas la vivre n'importe comment, parce qu'il y a les 4 fins dernières. La mort, après la mort vient le jugement. Après le jugement, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Les 4 fins dernières, et tu peux passer au purgatoire. Donc par l'Apocalypse, tu comprends que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Il y a la vie éternelle. Donc ça conditionne ta manière de vivre et de faire les choses. Tu comprends autrement. Est-ce que tu as une fois lu le Nouveau Testament? Tu vas voir comment on doit marcher en tant que chrétien. Comment on doit faire. Vous ne prenez pas l'habitude de méditer, de lire la parole, de comprendre la parole. Donc quand les gens vous disent les choses, vous êtes mélangés. Surtout nos frères catholiques là, soyez délivrés. Vous n'aimez pas la parole. Donc c'est à quoi ça on peut vous perturber. Quand quelqu'un dit non, Marie n'est pas mère de Dieu, tu ne sais même pas que c'est dans la Bible. Tu ne sais même pas. Deuxième chose après la parole, la prière. La prière. Quand l'enfant se nourrit, il faut que l'enfant boive de l'eau. Il faut que l'enfant boive de l'eau. Il faut que l'enfant soit entretenu et soit éveillé. Ce qui entretient la vie spirituelle, c'est la vie de prière. Oh, bien-aimé, si vous ne priez pas, votre esprit est faible. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas grandir. Non, ce n'est pas négociable. La prière. Mais si vous ne lisez pas la Bible, si vous n'avez pas appris à lire le Nouveau Testament, comment vous allez voir? Comment vous allez voir que même Jésus priait? Il priait tout le temps. Comment vous saurez qu'on peut prier toute la nuit? Parce que Jésus a prié toute la nuit. Quand quelqu'un fait son dit, il exagère. Allez dire à Jésus, il exagère. Jésus priait toute la nuit. Toi, tu as honte quand tu es dans un restaurant de prier. Jésus priait sur le repas avant de manger. Jésus priait avant de manger. Quand on te dit, lève-toi tôt pour prier, c'est un problème pour toi. Jésus se réveillait tôt pour prier. Jésus se réveillait tôt pour prier. Jésus priait tôt le matin. Tu n'as aucun programme de prière. Même Jésus avait un programme de prière. Toi, tu n'as aucun programme de prière. Même Jésus qui est Dieu, il avait un programme de prière. Tu ne peux pas avoir une vie de prière sans un programme de prière. On ne prie pas par envie, on prie par décision. Si tu veux attendre à avoir envie avant de prier, tu ne vas jamais prier. Tu ne vas jamais prier. On prie par décision. Parce que tu sais que ton esprit doit être nourri. Ton esprit doit grandir. Donc il faut qu'il reçoive de la force, de la vitalité, des nutriments. Et ce n'est pas la prière. Plus tu pries, plus tu es connecté au ciel, plus tu es alimenté. Et ça commence par un programme de prière.
Et on apprend à prier. Et c'est pourquoi l'environnement est important. La communion fraternelle est importante. Des frères peuvent t'apprendre à prier. L'environnement dans lequel tu es peut te booster chaque fois, peut te contaminer. La prière, tu ne peux pas grandir sans prier. Je suis désolé. Quand je parle de prière personnelle. Parce que par moment, la vie de prière communautaire tue la vie de prière personnelle. Parce qu'on ne prie pas quand on attend le vendredi. On va aller prier alors à Bethel. La vie de prière communautaire, elle est importante, très importante pour allumer le feu de la vie de prière personnelle. Mais si on ne s'aiguise pas à avoir une vie de prière personnelle, on ne peut pas grandir. Pour grandir, il faut être nourri convenablement. Il faut être nourri de manière équilibrée. Donc, il faut que tu aies une vie de prière. Et pour avoir une vie de prière, il faut avoir un programme de prière. Il faut que tu te dises que je dois avoir un programme de prière. J'aime le Seigneur. Je veux grandir en lui. Donc, il faut que j'ai des temps de rencontre avec lui. Et c'est par la prière. Et en tant que chrétien catholique, ta vie de prière doit commencer par les sacrements. Vous savez, si tu n'es pas discipliné, tu n'auras pas une vie de prière. Ta vie de prière doit commencer par les sacrements. Il faut que chaque mois, tu puisses te confesser. Parce qu'un homme normal, tu fais bilan chaque mois, comment le mois a été, pour corriger et avancer encore davantage. Donc chaque mois, au moins une fois dans le mois, tu dois te confesser. Et tu dois vivre de sorte à ne pas manquer à la table sainte. Tu dois communier régulièrement. Il ne faut pas te priver des sacrements. Si tu acceptes Jésus et que tu n'es pas encore allé au baptême, tu dois t'inscrire au catéchuménat pour aller au baptême, pour apprendre sur Jésus et pour aller au baptême, pour intégrer la famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Il faut prier par les sacrements. Aimer la messe, c'est le sommet de la prière. C'est le meilleur lieu pour puiser pour notre vie spirituelle. Aimer la messe, aimer la confession, aimer la messe, aimer la confession, aimer la messe, aimer la confession. Il faut avoir une vie sacramentelle. Il y a déjà même dimanche, il ne faut pas à la messe. Vous êtes des sorciers. Chaque jour, tu dois avoir un programme de prière. Tu ne dois pas sortir sans recommander ta journée au Seigneur. Au commencement, Dieu créa. Tu ne dois pas sortir sans recommander ta journée au Seigneur. Au commencement, Dieu créa. Rends grâce au Seigneur, confie-le ta journée, marche avec lui dans la journée. Mais tu ne commences pas ta journée avec Dieu et tu te plains le soir que la journée a été difficile. Le soir, quand tu rentres de ton travail, de tes activités, la première chose, différencier la prière de la nuit et la prière du soir. Et puis, tu n'es pas obligé d'attendre quand tu as sommeil pour prier. Voici votre problème. Non, moi, il prie quand il m'a dormi. Mais tu as sommeil, tu t'es endormi, c'est là que tu viens prier. Tu as dormi. Un programme. Normalement, le soir, quand tu rentres de tes activités, la première chose, c'est de t'asseoir et de rendre grâce au Seigneur pour cette journée. Une petite prière d'action de grâce. Ça bénit le cœur de Dieu. Merci Seigneur, tu m'as conduit jusqu'à la maison. Tu as été avec moi cette journée. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur. Après, ayez ses habitudes. Et c'est après ça, tu te débarbouilles. Et puis bon, la soirée continue. Et tu peux te dire, je prie à 21h, à 22h. Tu pries pour recommander ta nuit. La nuit, c'est un autre monde. La nuit, c'est une autre réalité. Il ne faut jamais dormir sans prier. Au grand jamais. Tu demandes pardon au Seigneur pour la journée, pour ce que tu as fait, qui n'a pas glorifié son nom. Tu le bénis pour toute la journée. Tu confies ta nuit et tu intercèdes pour tes projets, pour tes intentions. Et si tu peux, au milieu de la nuit, tu peux prier.
En journée, tu peux aller à la messe. Ça ne tue pas. Ou bien fais l'effort de faire ton chapelet au cours de la journée. Apprenez ça. Au cours de la journée, fais ton chapelet. Dans la voiture, au lieu de passer ton temps sur Facebook, ou bien de regarder comme ça, quand tu regardes comme ça partout, petites choses sur la route, tu as tiré ton coup pour mettre dans le vide des voitures là. C'est ton problème. Vous aimez ça, oh? Prends ton chapelet. Pendant que tu es dans la voiture pour aller au travail, médite ton chapelet. Demande à la Vierge Marie de t'aider à aimer Jésus et d'être avec toi, d'intercéder pour toi toute la journée. Médite la vie de Jésus. Ainsi, devant la situation, tu te rappelleras de la vie de Jésus que tu as médité par le chapelet. Le soir, en revenant, en partant, tu peux avoir médité 1 dizaine, 2 dizaines. Le soir, en revenant, tu reprends. Tu auras fait encore des dizaines. Donc, facilement, tu auras fait tout le chapelet la journée. Vous voyez, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si là où tu travailles, une paroisse n'est pas loin, ça ne tue pas de faire la messe en semaine. C'est 30 minutes. Ou même d'aller au Saint-Sacrement. 15 minutes. Apprenez ça. Ou le soir, quand tu descends du travail, au lieu d'attendre l'arrivée à la maison pour prier, si sur ton chemin, il y a une paroisse, ou trouve une paroisse, passe, va saluer Jésus au Saint-Sacrement, ou va faire la messe. Ou entre midi et 2, tu fais la messe. Éduquez-vous à la messe. Commencez vos journées avec la messe. C'est ainsi que tu vas grandir en Dieu. Voici de manière sommaire un petit programme de prière. Et la méditation de la parole, tu peux là, au cours de la journée, tu peux dire, le matin, je médite un chapitre, je prends le langage. Tu peux te dire, par exemple, je commence à lire le Nouveau Testament. Lisez toujours le Nouveau Testament avant de lire l'Ancien Testament pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible. Commencez par Matthieu. Ne faites pas ping-pong pour lire la Bible. Moi, je tourne la j'ouvre, les gens disent, ils ouvrent. Là où ils tombent là, c'est que c'est là que Dieu leur parle. Et quand vous ouvrez, puis vous tombez sur Chronique, ou ces listes de noms là, Dieu vous parle aussi comme ça. Alléluia. Lisez la Bible de manière chronologique. Soyez équilibrés dans la nourriture. Matthieu, je prends Matthieu chapitre. Je lis Matthieu, c'est 28 chapitres. Je peux lire en 4 jours, 4 chapitres par jour. Ou bien je peux lire en 7 jours. Non, plutôt, si je lis 2 chapitres par jour, ça me fait 2 semaines. Matin, je médite et je garde la parole en tête. L'Esprit nous rappellera ce qui nous a été enseigné. Au cours de la journée, devant des situations, la parole va remonter. Le soir, quand j'ai fini de manger, quand je suis en train de prier avant de commencer, je médite un texte. Vous voyez, tu peux méditer un chapitre matin, un chapitre le soir. Tu finis après, tu prends Marc, après Luc, après Jean, ainsi de suite. Dans la discipline, tu médites. Voici un exemple de vie de prière. Donc, en gros, notre vie de prière au quotidien doit comporter les sacrements, la messe, l'Eucharistie, l'adoration eucharistique, dans la mesure du possible les deux, la prière le matin, la méditation du chapelet au cours de la journée, la méditation de la parole de Dieu, et puis un temps d'intercession le soir. Voici comment on doit combler notre programme de prière. Je vous donne un exemple, un modèle. Apprenons. Et ne cherchons pas à prier 10 heures du temps. Non, c'est en mangeant que l'appétit vient. Le problème de Dieu, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Tout compte fait, la quantité impacte la qualité. Parce que quand quelque chose est bon, on aime faire tout le temps. Quand tu manges, c'est doux là. Tu veux manger encore, tu manges plus. Donc si tu apprends à prier 5 minutes, que tu sens. C'est pourquoi il dit, on ne prie pas pour ressentir quelque chose. On prie pour rencontrer Dieu. Arrêtez-moi, il y a prié, je n'ai rien senti. Il n'y a pas odeur dans la prière. On prie pour rencontrer Dieu. Voilà. Et la prière doit être accompagnée du jeûne. Vous voyez, j'ai parlé de la parole et de la prière. C'est les deux choses. Parce que quand tu jeûnes, ça a son sens quand tu pries et tu lis la parole. Et quand tu veux jeûner, tu dois toujours prier plus que tu ne pries d'habitude. Donc si d'habitude tu priais 10 minutes, le jour tu dis tu jeûnes, il faut prier 11 minutes.
Vous voyez? Parce que le jeûne, on prive le corps pour nourrir l'âme et l'esprit. Donc il faut un plus. Et tu dois chaque semaine avoir au moins un jour de jeûne. Et chaque semaine avoir un jour, tu fais l'effort de faire le rosaire. Les week-ends, quand tu ne travailles pas là, au lieu d'aller te bavander, de balader là, il faut te dire que dans la semaine, à cause du travail, je n'ai pas peut-être assez de temps avec Dieu. Mais le week-end, je peux faire un peu plus avec le Seigneur. Tu peux le faire un peu, juste un peu plus dans la prière, parce que tu as toute la journée libre. Exerçons-nous, c'est possible. Exerçons-nous, c'est possible. Et laissons notre cœur aller rencontrer Dieu au lieu de ressentir les choses. Les charismatiques nous ont gâtés. Attention, cherchons Dieu. Paul dit, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, élevez des actions de grâce, des prières de supplication, et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Dans la prière, on reçoit la paix de Dieu. On ne reçoit pas des ressentis. C'est Dieu nous apaise, Dieu nous comble, Dieu vient à nous. On aura des enseignements sur la prière. Ayez au moins un jour de jeûne dans la semaine. Ça ne tue pas un jour de jeûne dans la semaine. Voici comment vous pouvez vous nourrir spirituellement pour grandir. Alléluia. Est-ce que tu penses que tu peux grandir? Est-ce que tu penses que tu as assez d'ingrédients pour grandir petit à petit? Et pour terminer, le dernier ingrédient, c'est l'apprentissage. L'enfant apprend à marcher. Tu dois apprendre à marcher dans la vie spirituelle. Et pour ça, il faut être accompagné. Il ne faut pas évoluer seul. Il te faut un accompagnateur. Parce que dans la marche, quand tu es en train de grandir, tu peux te tromper de chemin. Tu peux faire des erreurs. Il faut qu'on t'aide. On attrape toujours la main de l'enfant pour qu'il apprenne à marcher avant qu'il ne marche seul. On apprend toujours à l'enfant à faire 4 pattes avant qu'il ne fasse 4 pattes seul. On met toujours la nourriture dans la bouche de l'enfant. On lave les habits de l'enfant avant qu'il apprenne à le faire. Il faut que tu apprennes, quelqu'un t'apprenne à vivre Dieu. Il faut être accompagné. Tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle seul. Ceux qui aiment dire que moi, c'est le Saint-Esprit qui est mon père spirituel, mon accompagnateur. Moi, ma vie spirituelle, le Saint-Esprit me guide. Montrez-nous sa place où il est là. On va partir le voir nous tous. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3 à 5. Ça, c'est un texte qui me bénit. Il faisait route et approchait de Damas quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. Et lui, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Vous voyez? Entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Moi, je bénis Dieu de m'avoir donné le goût de la parole de Dieu et de le rencontrer au travers de la parole. Il y a des débats, je ne rentre pas dedans. Il y a des causeries, je ne rentre pas dedans. Il y a des choses, j'entends, mais je n'écoute pas. Bien aimé, si quelqu'un vous dit que affaire de paix spirituelle, d'accompagnement, c'est du n'importe quoi, laissez-le ses problèmes. Bien aimé, je ne crois pas que Jésus ne sait pas ce que Paul doit faire. Je ne crois pas que Jésus est devenu amnésique quand il a fini de parler à Paul. Je ne le crois pas. C'est lui qui a rencontré Paul. C'est lui qui a dit à Paul, « Pourquoi me persécutes-tu » Mais s'il sait que Paul le persécute, comment il ne sait pas ce que Paul doit faire? Donc il a oublié en même temps. Jésus a eu Alzheimer. Mais il lui dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Bien aimé, pour grandir, tu as besoin que quelqu'un te dise ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, quand tu dois le faire, où tu dois le faire. Jésus dit à Paul, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Tu veux grandir, rentre. Il dit quoi? Rentre dans la ville, un environnement. On c'est qui? Les frères, la communion fraternelle.
ce que tu dois faire, l'accompagnement, l'apprentissage. Vous voyez que toutes les étapes, les ingrédients pour grandir se résument ici. On comprend pourquoi le ministère de Paul a été puissant. Pourquoi il a grandi spirituellement autant. Pourquoi il a grandi autant. Mais le même Jésus qui a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Regardez ce que Jésus va faire. Qui va montrer qu'en fait, Jésus n'avait pas oublié ce que Paul doit faire. Écoutez. Au verset 10, Actes chapitre 9, verset 10. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vision. Le Seigneur l'appela dans une vision. Le Seigneur l'appela dans une vision. Ananie, me voici, Seigneur, répondit-il. Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite. Les gens disent non, les paroles de connaissance qu'on donne avec les précisions, c'est pas chrétien, c'est pas dans la Bible. Les pamphleteurs chrétiens aussi là, ils croient tout, ils avalent tout. Puis ils se musent sur Facebook. Ils se muquent sur Facebook. Moi, vous m'énervez souvent. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Et puis, c'est vous qui rentrez dans les débats. Vous posez les questions. Lisez la Bible. Voici ici, on dit, le Seigneur l'appela dans une vision. Ananie ne savait pas où Paul était. Mais Dieu lui donne l'indication précise. Mais pourquoi aujourd'hui, quand un homme de Dieu rentre dans son dit, oh, ça là, c'est quoi? Allez dire à Jésus, est-ce qu'il avait besoin de donner l'indication, ça là, à Ananie? Il pouvait diriger Paul directement vers lui. Arrêtez ça. Jésus même a donné parole de connaissance, voyance. Il a dit, Nathanaël, quand je t'ai vu, quand tu étais assis sur le figuier, donc Jésus l'a localisé. On continue. Il y a vous massé dans le match tout à l'heure. Me voici, Seigneur. Il dit, pars dans la rue droite et demande dans la maison de Judas. Précision. Dans l'abdon, Ananie s'élève. Il ne connaît pas Judas. Il ne connaît pas sa maison. Localisation prophétique. Il est arrivé. Dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Ananie ne le connaissait pas. Un nommé Saul de Tarse. Il va se rappeler après du nom. Il dit un nommé Saul de Tarse. Car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Ananie entrer et lui imposer les mains. Paul même a reçu révélation. Paul même a reçu parole de connaissance là-bas. Qu'un homme qui s'appelle Ananie arrive. Ah! My God! Les qui ne lisent pas la Bible, ils écoutent les gens qui viennent raconter. Là, ça là, c'est quoi? C'est pas catholique, c'est biblique. Bible est en train de lire, c'est Jérusalem. C'est dedans, ça y est. C'est pas lui second. Regardez bien, c'est Jérusalem. Ah, ça. Donc, Ananie savait que Paul priait. Entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, Seigneur, j'ai entendu, voilà, voilà. Ananie dit, Seigneur, lui là, il n'est pas bon. Jésus lui dit, va, car cet homme met un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations. Donc, Jésus savait ce qu'il voulait faire Paul. Mais il n'a pas dit à Paul. Il a envoyé Ananie pour aller lui dire, tu ne peux pas te conduire seul pour grandir spirituellement. Quelqu'un doit mettre la parole dans ta bouche. Dis Amen. Quelqu'un doit mettre la parole dans ta bouche. Quelqu'un doit mettre la parole dans ta bouche. Bien aimé. Quelqu'un doit faire tomber les écailles de tes yeux. Paul était aveugle. Quand tu as rencontré le Seigneur, tu es un enfant, tu ne connais pas, on doit ouvrir tes yeux. C'est quelqu'un qui doit faire. C'est ça le sens de l'accompagnement. C'est ça le sens. Vous voyez, on dit quoi? Paul faisait quoi? Car le voilà qui prie. J'ai parlé de la nourriture. Le voilà qui prie. Toi, tu as rencontré Paul là, dès qu'il entra à Damas, personne ne lui a dit, il a commencé à prier. Toi, tu attends qu'on t'envoie programme de prière. Tu attends ça.
Personne n'a dit à Paul qu'on prie. Mais Paul sait, il était pharisien. Jésus dit, car le voilà qui prie. Il venait à peine de rentrer à Damas, bien aimé, ça faisait 3 jours. Personne n'avait parlé à Paul, mais il était en train de prier. Toi, tu attends révélation du ciel pour prier. Or, tu veux grandir spirituellement. Vous voyez que tous les ingrédients se résument dans Actes chapitre 9, verset 3 à 15. Alors, il est important de se faire accompagner. Il est important. Alors, voici les ingrédients pour grandir spirituellement. Et il y a un obstacle à la croissance spirituelle. Mais je veux en parler le mercredi prochain. Les obstacles à la croissance spirituelle. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu te bénisse. Voici le message de ce soir. Je m'excuse encore pour le retard. Et j'ose croire que le Seigneur a parlé à nos cœurs. Je dis toujours que je reste disponible pour ceux qui ont des questions. J'ai vu une sœur qui a posé une question. Elle peut rentrer dans mon inbox. Ceux qui ont des questions, voilà, ceux qui veulent échanger, voilà. Le siège de la mission, pour ceux qui sont à Abidjan, c'est Angré, terminus 81-82. En face du collège Le Commandant Cousteau. Voilà, je reçois les mardis pour les écoutes. Vous appelez le secrétariat de la mission pour tout. Voilà, alors que Dieu nous bénisse. Et le vendredi, on a la prière alors à Bethel à Boboté avec un thème puissant, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Le 30, il y a la traversée en présentiel, toujours fait en ligne. Cette fois-ci, c'est en présentiel. À la chapelle d'Aboboté, une veillée, ne loupe pas, informe des gens, informe ta famille, viens avec des personnes. Le 30 septembre, on doit rentrer dans le prochain trimestre avec la puissance. Vous savez, c'est dans cette période-là que les programmations démoniaques se font pour le trimestre. Déjà, actuellement, nous sommes dans une saison spirituelle, l'équinoxe d'hiver. Non, l'équinoxe d'automne, plutôt. L'hiver, c'est le solstice en décembre. L'équinoxe d'automne, je crois bien. L'équinoxe d'automne. C'est une saison spirituelle. C'est une porte spirituelle qui s'ouvre. Donc, je veux vous engager à la prière. Mettez-vous en prière. Priez contre tout programme de l'ennemi. Dans les saisons spirituelles, l'ennemi fait les programmations. Il place les choses pour bloquer la vie des gens. Parce que quand une saison s'ouvre, c'est dans la saison, c'est à la porte qu'on possède. Donc jusqu'à vendredi, du 22 au 23, c'est la porte de l'équinoxe d'automne. Donc on doit rentrer dans la prière. Donc élever la prière, allumer le feu de la prière, rentrer dans l'intercession, que toute programmation démoniaque soit annulée, soit détruite au nom de Jésus et programmez vous-même de bonnes choses pour vous au nom de Jésus. Rendez-vous au Petit Poteau mercredi prochain. Seigneur, merci pour ce temps de parole. Merci pour ta grâce puissante. Merci parce que tu nous as enseigné ce soir. Nourris chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que c'est possible d'avoir les enseignements, les CD? Oui, c'est très possible. Vous pouvez voir aussi le service de la mission. Voilà, pour les enseignements. C'est-à-dire, chaque mois, c'est comme un package, voilà, de tous les enseignements du mois avec la prière, comme une école. Et il est important de réécouter et de faire écouter. Le mercredi prochain, ça sera encore puissant. Invite les personnes. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.